Bonjour les amis, dans cette présentation, je vais vous parler un petit peu de l'originalité de la thèse. Donc, comment faire une thèse vraiment originale. Donc, l'originalité, c'est une exigence du doctorat. Par exemple, le ministère de l'Enseignement supérieur au Maroc stipule que la thèse représente la réalisation de travaux scientifiquement originaux. Comment faire alors pour s'assurer que notre travail est vraiment original? Il me semble que derrière l'obligation d'être original se trouvent deux grands engagements du doctorant. C'est d'éviter le plagiat et développer son propre argument. Donc beaucoup de doctorants ont des craintes rationnelles ou irrationnelles au sujet de ces deux impératifs. Je vais donc les expliquer et vous indiquer simplement comment procéder pour que votre thèse gagne en originalité. Évitez le plagiat. Je reçois parfois des messages de doctorants. Par exemple, je cite longuement tel auteur. Est-ce un plagiat? Donc, donc ma démonstration s'appuie beaucoup sur un seul auteur. Je reprends complètement ses idées et c'est un plagiat. Ou même, je viens de découvrir un ouvrage qui vient de sortir, je reprends complètement mon sujet de thèse au secours. Voyons, remettons un peu d'ordre dans tout cela. Qu'est-ce que le plagiat? Le plagiat est le fait de reprendre textuellement un texte écrit par une autre personne, sans la citer, ou même de reprendre en détail les idées de cette personne sans la citer. L'élément clé de toute définition du plagiat, c'est sans citer l'auteur source. Il est à mon sens très difficile de commettre un plagiat involontaire, et si vous suivez une règle simple, toujours citer vos sources et vos références, vous ne commettrez pas de plagiat. Donc soyons clairs, reprendre les idées d'un auteur en le citant n'est pas du tout un plagiat. C'est une démarche légitime. Vous faites vivre ces idées en les reprenant. Vous tentez d'explorer leur application. Très certainement, vous les interpréterez à votre façon. Vous les modifierez un peu. Consciemment ou non, c'est le jeu inévitable de la vie scientifique. D'un cerveau à l'autre, les notions évoluées s'adaptent et c'est tant mieux. Vous pouvez donc citer largement un auteur, puis expliquer à votre lecteur que vous souhaitez reprendre et appliquer les notions qu'il développe, ce qui mènera peut-être à une redéfinition partielle de ces mêmes notions. C'est bien ici une démarche saine qui n'affecte pas l'originalité de votre thèse. Au contraire. Une autre question, c'est peut-on vous accuser de plagiat? Vous vous demandez peut-être si vous pouvez faire un plagiat sur le savoir en ignorant qu'un auteur a déjà développé vos idées avant vous. Ma réponse est catégorique, ce n'est pas possible. Au pire, on soulignera que vous avez oublié de faire référer à cet auteur, mais on ne vous accusera pas de plagiat. En effet, même si vos idées sont proches, les cheminements intellectuels pour parvenir à une même conclusion sont nécessairement différents. Et cela se voit. Il y a une distinction qui saute aux yeux entre un texte qui copie frauduleusement des idées sans citer la source et un texte qui développe inconsciemment des idées analogues à celles d'un autre texte. Quant au fait qu'un autre ouvrage soit thématique très proche de votre thèse, est-ce que cela pourrait vous attirer la critique d'avoir fait un travail peu original? La réponse est non. Je dis souvent que c'est une bonne nouvelle de trouver un livre proche, très proche de votre thématique. C'est la preuve que votre sujet est bien présent dans le débat académique, qu'il correspond à un intérêt scientifique actuel. Votre vision est forcément différente de celle de l'autre auteur. Il n'y a pas deux êtres humains qui voient le monde de la même façon. Donc, vous allez jeter un éclairage différent sur un thème qui a déjà soulevé l'intérêt. Et donc, c'est déjà parfait. En fait, l'originalité de votre thèse ne repose pas nécessairement sur l'originalité de votre thématique, il repose sur l'originalité de vos données et de votre réflexion. C'est ce que je veux développer à présent.
Donc, développez vos propres arguments. Quand on parle d'originalité de la thèse, je crois qu'il y a deux sens au mot originalité. Un sens juridique, que nous avons évoqué en parlant du plagiat, et un sens intellectuel plus subtil, sur lequel je voudrais m'arrêter maintenant. Une thèse peut bien être juridiquement valide, donc c'est une thèse originale au sens de sans plagiat, mais scientifiquement inintéressante car il manque de toute originalité intellectuelle. L'originalité intellectuelle est liée à la capacité à développer et à faire entendre un argument propre, un point de vue spécifique sur un sujet. Certaines thèses sont trop timides et se cachent derrière les écrits d'autres chercheurs. Pour ne pas perdre de risques, ils se perdent dans de longs commentaires des ouvrages existants sans que l'on comprenne où va-t-on venir l'auteur. Ce sont des thèses sans thèse, c'est le cas de le dire. On n'y trouve pas la position que l'auteur cherche à démontrer et défendre. Ce danger-là est bien plus réel que le danger de commettre un plagiat. En effet, beaucoup de doctorants ont peur de se tromper en développant leur propre position. Ils restent donc en retrait dans leur écrit jusqu'à ce qu'on ne sache plus ce qu'ils veulent démontrer. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour surmonter le plagiat. Donc, accepter l'erreur. Donc, l'erreur est au cours de la démarche scientifique. On pose une question, on tente une réponse, c'est une hypothèse. Puis on va vérifier si cette réponse est correcte en recueillant les données de terrain ou en menant des expérimentations si votre discipline s'y prête. Par exemple, je prends l'exemple des géologues. Donc, il y a des missions de terrain à faire pour les gens de biologie aussi. Les chimistes, il y a des analyses de laboratoire, ainsi que pour les physiciens, il y a des expérimentations sur la boue. Donc, si la piste s'avère correcte, donc l'hypothèse est validée. Si elle ne l'est pas, il faut revoir l'hypothèse et il n'y a pas d'autre façon de procéder. Or, si vous avez peur de vous tromper, vous ne pourrez pas émettre d'hypothèses, ni les vérifier, ni les amender, donc vous bloquez tout le processus. Donc c'est un processus qui est unique. L'erreur est juste un rappel de la réalité, une invitation à préciser ces hypothèses. Il est bon de faire des erreurs, de les identifier, votre propos se construira ainsi. Donc appuyez-vous sur vos données. Donc voilà la vraie clé que je souhaite vous donner aujourd'hui. Je dirais que 80% de l'originalité d'une thèse repose sur l'emploi des données. Et j'appelle ces données les échantillons de réalité que vous devez recueillir pour valider vos hypothèses. Donc, comme je vous ai dit, il y a des disciplines qui demandent des entretiens, par exemple dans le cas de l'économie, dans la littérature. Il y a des domaines qui demandent des missions de terrain, donc des résultats d'expérimentation comme la géologie, la biologie. Et il y a des domaines qui demandent des observations comme au niveau de la chimie et de la physique, des questionnaires donc pour les domaines d'économie. Donc vos données sont uniques et résultent de votre travail de terrain. Donc personne d'autre que vous n'a fait le même travail de terrain, sauf dans le cas de travaux collectifs, bien sûr. Donc si vos données sont réellement présentes dans votre thèse, s'ils soutiennent votre argumentation, votre thèse sera nécessairement originale. Être présente, cela veut dire que vous ne pouvez pas réserver la portion congrue à vos données, vous devez les citer et les analyser longuement et souvent, tout au long de votre travail, tout au long de la durée de votre thèse. Donc c'est un vaccin contre le manque d'originalité. Donc, et surtout, partez de vos idées. Quand je dis vos idées, il s'agit de vos intuitions. Elles sont importantes car ce sont elles qui vous amènent à poser des hypothèses. Et de votre point de vue, donc même si vous vous appuyez sur les concepts d'autres auteurs pour analyser vos données, vous avez votre propre point de vue sur la question que pose votre thèse. Car il faut avoir une question de recherche pour avoir un point de vue.
Donc, l'originalité de votre point de vue peut reposer sur divers éléments. Votre vision est différente, soit parce que votre terrain est différent, soit parce que votre thématique est différente, soit parce que vos conclusions sont différentes de celles des autres auteurs, ou tous ces éléments à la fois. Donc, il y a toujours quelque chose de différent d'une thèse à l'autre. Sachez identifier votre singularité pour formuler votre positionnement original et le développer. Les autres auteurs viennent en soutien de votre argumentation ou en contraste, mais leur raisonnement ne se substitue pas au vôtre. Donc voilà, en somme, les conseils que je souhaitais vous donner pour que vous parveniez à faire une thèse réellement originale qui révélera votre cheminement intellectuel unique, nécessairement unique. Donc, vous l'aurez compris, faire une thèse est une épreuve de confiance. Une thèse révèle au monde une partie de votre esprit, de vos idées. Cela demande du courage et honnêteté, deux qualités que le doctorant cultive à travers son parcours. Donc, je mets fin à cette présentation. Je vous remercie. Donc, bienvenue sur la chaîne ENSCH. Donc, si vous avez des remarques, des questions, des témoignages, sont les bienvenus. Donc, vous pouvez les mettre sur le commentaire. Donc, je vais vous répondre le plus tôt possible. Je vous remercie et merci pour votre attention.